Seigneur, prends tout. Entre tes saintes mains, j'abandonne tout. Qui suis-je? Un simple instrument. Encore une fois de plus que toi tu vas utiliser afin de parler à ton peuple. Seigneur, fais que je disparaisse. Que la chair se taise. Et que ton esprit qui habite en moi prenne le contrôle. Papa, voici ton peuple. Chacun est venu avec des soucis. Chacun est venu avec ses problèmes. Chacun est venu avec ses angoisses. Chacun est venu. Oh Père, toi qui sondes les cœurs, tu connais l'état d'âme de tout un chacun ce matin. Mais je sais une chose, que tu ne parles pas en vain. Je sais une chose, que ta parole ne sort pas en vain. Papa, laisse que ta parole puisse fortifier encore quelqu'un ce matin. Papa, laisse que ta parole puisse édifier quelqu'un ce matin. Papa, laisse que ta parole puisse réconforter ton peuple. N'est-il pas écrit qu'au commencement était la parole? Papa, laisse que cette parole puisse accompagner tes enfants. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Papa, je m'élève au nom puissant de Jésus. Car je sais que toi, tu habites en moi. Quand je m'élève, toi également, tu te lèves. Ta parole déclare que quand toi, tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Papa, je m'élève contre tout esprit de somnolence en celui. Je m'élève contre tout esprit de doute. Au nom puissant de Jésus. Je les mets hors d'état de nous. Papa, laisse que ton esprit dispose le cœur de chacun des enfants. Afin que cette parole soit bénéfique pour chacun d'eux. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Avec mes bien-aimés, nous t'avons ainsi prié. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Ah, j'aime mon Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, j'aime Dieu. Dis à ta soeur, j'aime Dieu. À qui d'autre irions-nous? Dit l'apôtre Pierre. Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Toi seul, tu as les paroles qui réconfortent. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu puisses également saluer ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. La grandeur est déterminée par l'abaissement. Ça c'est fort ça. Dis à ton frère. Moi j'aime ça. Dis à ton frère et à ta soeur. La grandeur. La grandeur est déterminée par l'abaissement. Qui n'aime pas s'abaisser en ce lieu? Y a-t-il des pharisiens ici? Alléluia. Bien aimé, il y a un principe que j'aime bien dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Si tu ne t'abaisses pas, tu ne seras jamais élevé. Alléluia. Pour que tu puisses être en haut, il faudrait que tu sois d'abord en bas. Alléluia. Ce que je voudrais partager au peuple de Dieu ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que si tu veux arriver à destination, si tu veux arriver au bout, tu es censé
passer par des épreuves. Tu es censé passer par des tests. Tu es censé passer par des obstacles. Si tu veux arriver, parce que tout le monde n'arrive pas. Alléluia. Il y a ceux qui s'arrêtent en chemin. L'apôtre Paul disait, qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Alléluia. Et pourtant vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Ce qui remet à dire que tout le monde n'arrive pas au bout. Tout le monde n'arrive pas à destination. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que les obstacles ne t'arrêtent pas. Que les embûches ne t'arrêtent pas. Que les difficultés ne t'arrêtent pas. Que les épreuves, les tests ne t'arrêtent pas. Mais continue. Persévère. Alléluia. Parce que ces choses-là nous préparent pour les défis de demain. Parce que demain, il y a des grands défis. Mais pour que nous puissions affronter les défis de demain, il faudrait que nous puissions acquérir l'expérience aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Moi, j'aimerais parler de Moïse. Moïse qui a vécu dans les grands palais en Égypte. L'Égypte, c'était la grande puissance en ce temps. La grande puissance mondiale. Moïse a été un prince d'Égypte. Il a vécu dans les grands palais en Égypte. Mais il s'est retrouvé dans le désert. 40 ans dans le désert. Une terre hostile, une terre aride. Et il a servi Jéthro. Alléluia. Amen. Amen. Moïse s'est abaissé. Il ne s'est pas plaint de la condition dans laquelle il se trouvait dans le désert. Mais ce que Moïse ne savait pas, que Dieu était en train de le préparer pour un grand défi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que toi tu es en train de traverser actuellement, ça te prépare pour demain. Ce que tu vis actuellement, ce que toi tu traverses actuellement, tu es en train d'acquérir l'expérience pour les défis de demain. Je vais revenir à la prédication, la dernière que j'ai partagée avec vous en ce lieu. Nous avions parlé du jeune David qui avait tué le géant Goliath. Quelqu'un se souvient? Alléluia. Bien aimé, David, quand il tuait le lion, il ne savait pas que un jour, il allait affronter un ours. Alléluia. En tuant le lion, David était en train d'acquérir une expérience. Et c'est cette expérience qui a permis à David de pouvoir terrasser l'ours. C'est le lion qui l'a mené à l'ours. Et c'est l'ours qui l'a mené à Goliath. Alléluia. Amen. Moïse, dans le désert, durant 40 ans, il se préparait afin de conduire le peuple de Dieu dans ce même désert. 40 années également. Alléluia. Amen. Il avait acquis de l'expérience. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience? Moi, j'aimerais te dire quelque chose. C'est-à-dire, quand tu arrives devant un obstacle élevé, tu n'arrives pas à passer par-dessus ou à aller de l'autre côté. Je te conseille de regarder en arrière. Alléluia. Amen. Quand tu regardes en arrière, c'est une façon de prendre de l'élan. L'expérience, c'est un élan qui nous propulse en avant. Alléluia. Amen. Si tu ne regardes pas en arrière, tu ne pourras pas être propulsé en avant. Amen. David, quand il était devant Goliath, il a regardé en arrière. Il a vu qu'il avait terrassé le lion. Alléluia. Amen. Il a vu qu'il avait terrassé l'ours. Il s'est dit en lui-même
en terrassant le lion, physiquement parlant, naturellement parlant, avec mes propres bras, étant jeune, je ne pouvais pas le faire. C'est que Dieu était avec moi. Le même Dieu qui était avec moi quand j'ai tué le lion, c'est le même qui m'a secouru également quand j'ai affronté l'ours. Ce géant-là, je vais le terrasser parce que Dieu ne va pas m'abandonner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, il s'est souvenu des expériences que lui, il a eues auparavant. Amen. Et c'est ce qui l'a poussé à affronter le géant et il a terrassé. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Bien aimé, il faut acquérir de l'expérience. David a reçu l'onction. Il a reçu l'onction de la part du prophète de Dieu, Samuel. Nous connaissons très bien. Sois attentif. Alléluia. Amen. Le prophète arrive dans la maison de Isaïe, qui avait beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons, mais tous les garçons étaient là. Il fallait qu'il puisse oindre le futur roi d'Israël. Mais David était en train de perdre les troupeaux de la famille. On l'avait oublié. Quand le prophète a voulu oindre Eliab, qui était costaud, grand, le Saint-Esprit de Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Mais c'était David. David avait reçu l'onction. David avait l'onction de Dieu. David était promu roi d'Israël. Mais toi et moi, qui avons suivi la prédication la fois dernière, nous savons que David était parti dans le champ de bataille, pas pour combattre. David était parti pour servir ses frères. Quels frères? Les frères qui n'ont pas reçu l'onction. Alléluia. Les frères qui n'ont pas été consacrés. Mais David, il était leur roi. David était plus grand qu'eux. Mais quand son père a dit que tu vas emmener cette épha à tes frères, il pouvait dire ah non, mais moi je suis plus qu'eux. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le champ de bataille? Je suis un roi. Alléluia. Amen. Mais il a promptement obéi. Il s'est soumis aux ordres de son père. La soumission, dis à ton frère, ta soeur, la soumission. L'obéissance. Il s'est soumis. Il ne s'est pas dit, ah non, moi je suis un roi. Moïse non plus, devant Jéthro, il n'a pas dit, qui, moi, tu as vu mes mains? Je vais aller paître tes troupeaux dans le désert. Mais moi je suis un prince d'Égypte. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous met dans ces situations. C'est pour nous préparer. Nous devons avoir le discernement. Parce que Dieu n'abandonne personne. Si tu te retrouves actuellement dans un trou, sache que dans le trou dans lequel tu es, ce trou-là, c'est une bénédiction pour toi. Parce que c'est au travers de ce trou que toi tu seras propulsé en avant. Si tu refuses le trou, tu resteras tel que toi tu es, sans changement. Quelqu'un est-il avec moi? Moi, j'aimerais que tu puisses suivre. Ne sois pas distrait. Tu es consacré. Tu as reçu l'onction. Moïse était l'élu. Alléluia. Moïse était le libérateur des enfants d'Israël en Égypte. Mais il a fallu attendre 40 ans dans le désert pour qu'il puisse aller libérer le peuple. Mais durant ces 40 ans, il était en train de souffrir dans le désert. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance
dans les choses qu'il a souffert. Quelqu'un souffre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Bien aimé, mais ta souffrance n'est rien par rapport à la gloire à venir. Amen. Ta bénédiction dépend de la force, de la puissance de ta souffrance. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas que tu sois prêt, mais tu veux qu'on te donne. Mais on va te donner quoi? Qu'est-ce que tu feras avec ce qu'on va te donner? Mais il faudrait que tu sois prêt pour pouvoir le gérer. Alléluia. 40 ans dans la souffrance et 40 ans, il a été leader d'un grand peuple. Alléluia. Voici David qui est ouin. Mais l'ancien garantit-elle l'élévation? Je crois que non. La consécration garantit-elle l'élévation? Je crois que non. Quelqu'un est avec moi? Amen. David a été ouin. Mais David est reparti garder les troupeaux dans le désert. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas autoproclamé roi. Mais il est resté soumis. Il a attendu le temps de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il a attendu le temps de Dieu. Ce n'est pas son onction qui a fait entrer David dans sa destinée. Ce n'est pas son onction qui a propulsé David en avant. Ce n'est pas son onction. Mais ce qui a fait entrer David dans sa destinée, dans la promesse de Dieu, dans l'héritage, c'est sa soumission. S'il n'avait pas accepté d'aller servir ses frères dans le désert, il n'allait pas affronter le géant. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais que tu dises à ton frère et à ta soeur que ton problème, ta maladie, ce que toi tu es en train de vivre actuellement, c'est une bénédiction pour toi. Quelqu'un va dire, mais le Seigneur, comment se fait-il que je suis malade? Tu vas dire que ma maladie, c'est une bénédiction. Comment je n'ai pas de papier? Tu peux dire que le fait que je sois sans papier, c'est une bénédiction. Comment se fait-il que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari? Pasteur, tu me dis que c'est une bénédiction. Mais, pasteur, ça c'est quel évangile? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu nous prépare pour quelque chose de grand. Alléluia. Dieu prépare ses enfants. Moi, personnellement, j'ai passé 9 ans ici en Europe occidentale. Parce que je suis en Europe, ça fait plus de ça. Alléluia. Mais je parle de l'Europe occidentale. J'étais d'abord en Europe orientale. Amen. 9 ans sans papier. Mais ceux qui sont venus après moi, tout le monde recevait les papiers. Alléluia. Moi, je me disais que mais ça c'est quelle malédiction, alors que c'était une bénédiction. Alléluia. Mais quand j'étais en train de subir, je me disais que ça c'est une grande malédiction. Mais quel est le mal que j'ai fait? Je ne savais pas que Dieu était en train de me préparer. Dieu est en train de me préparer pour qu'aujourd'hui je puisse te parler de Dieu. Amen. Pour qu'aujourd'hui je puisse prêcher l'évangile de la vérité. Amen. Parce que si Dieu m'avait béni le jour où j'avais mis mon pied aux Pays-Bas, je devais rester toujours la même personne. Je n'allais jamais changer. Je vais toujours rester ivrogne, à courir derrière les femmes. Alléluia. Amen. Mais j'ai quelqu'un ici dans cette salle qui a vu quand j'étais le fou dans le monde. Pasteur, lève-toi. Ça ne te surprend pas que j'ai le micro? Alléluia.
Bien aimé, ce sont les jeunes. Les jeunes que moi-même j'ai reçus à Moscou. Je les ai reçus. On m'appelait doyen. Doyen d'âge. Doyen parce que j'avais plus de 12 ans à Moscou. Et doyen parce que j'étais dans la folie du monde. Mais il fallait que Dieu puisse le préparer. Alléluia. Amen. Pour ce grand défi. Amen. Ne crains pas. Dans le trou dans lequel toi tu es, Joseph également est passé par un trou. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, accepte. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Goliath a été une bénédiction pour le jeune David. Alléluia. Amen. Ta bénédiction ne se trouve nulle part ailleurs que dans ton combat. C'est dans ton combat que se trouve ta bénédiction. Dis à ton frère qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, combat, alléluia, combat le bon combat de la foi. Même dans le trou, les gens disent que c'est fini, mais toi tu as la foi. Alléluia. Même dans les difficultés, les gens trouvent que c'est fini, mais toi tu as la foi. Amen. Parce que Dieu est en train de te préparer dans la condition dans laquelle tu te trouves. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ce matin en arrivant, il faisait un peu froid dans la salle. J'ai dit à mon fils, exaucé, allume les chaudières. Exaucé. Il commençait ici, monter, descendre les petits boutons. J'ai dit non. Avec les chaudières, c'est comme ce que Dieu fait avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il était en haut, il est descendu. J'ai dit donc, le bouton qui est en haut, il faut le descendre. Et le bouton qui est en bas, il faut le monter. Et comme ça, il y aura la chaleur ici. Alléluia. Il fallait que Jésus descende pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au ciel. Ah, Jésus est descendu. Le roi des rois, le Dieu créateur de toutes choses, il s'est abaissé. Il a pris la forme humaine. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. David, quand il est parti dans le champ de bataille, je disais tantôt, ce n'était pas pour combattre. David était parti pour aller servir quelqu'un d'autre. Et c'est en servant quelqu'un d'autre qu'il a fini par se découvrir lui-même. Alléluia. Parce que si tu ne sers pas quelqu'un d'autre, tu ne vas jamais savoir qui réellement toi tu es. Tu ne vas jamais réellement savoir quelles sont les qualités que toi tu as. Quelles sont les capacités que Dieu a placées en toi. Quels sont les dons que toi tu as. C'est en servant les autres. Aujourd'hui dans l'église, nous avons perdu le vrai sens du service. Nous croyons que parce qu'on est ouin, parce qu'on a été consacré, on doit maintenant occuper les premières places. On doit maintenant se faire voir. On doit maintenant se faire connaître. Mais David, le jeune, on ne l'a pas connu parce qu'il était ouin. On ne l'a pas connu parce qu'il occupait des grandes places. Mais il était à l'arrière-plan. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Il était à l'arrière-plan. Quand la Bible dit, on ne va pas lire, hein, vous allez lire les versets à la maison parce qu'on n'aura pas le temps. Alléluia. Amen. Quand on a dit que tous les hommes étaient partis avec Saül pour aller combattre les Philistins, on dit tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc le jeune David n'était même pas considéré comme un homme. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tous les hommes étaient partis
avec le roi Saül pour aller combattre. Mais lui, David, il était là. On ne l'avait pas pris. Donc il n'était même pas considéré comme un homme. Alléluia. Amen. Il n'était pas considéré. Mais il ne s'est pas plaint. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas plaint. Étant roi, il est parti servir. C'est en servant qu'il a su qui lui il était. Et que les gens ont su qui David était. Je veux qu'on puisse lire quelques versets, c'est très important. 1 Samuel 18. « 1 Samuel 18, 6 à 8. 1 Samuel 18. Ça, c'est après le combat que David a eu avec Goliath. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, « On en donne 10 on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Alléluia. Amen. Il ne lui manque plus que la royauté. David n'était pas connu. Mais comment on l'a connu? Comment il s'est fait connaître? C'est quand il est parti servir les autres. Alléluia. Amen. Étant roi, il s'est humilié, il s'est abaissé. Il ne s'est pas précipité à dire, Saül, moi j'ai été oint, maintenant quitte, donne-moi le pouvoir. Alléluia. Mais il a attendu ce que la Bible dit au temps convenable. Au temps convenable. Dieu se souviendra de ceux qui savent s'humilier. Au temps convenable, Dieu se souviendra de ceux qui savent se consacrer à son œuvre. Au fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais se consacrer à l'œuvre de Dieu, c'est quand je sers mon prochain. C'est quand je sers mon prochain que je me consacre à l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas prétendre servir Dieu, mais si je ne sers pas mon prochain, Dieu il est où? Qui a vu Dieu? Qui, moi, comme pasteur, je ne l'ai jamais vu. Mais moi je vois Dieu en Timothée. Alléluia. Moi je vois Dieu en Cyril. Cyril, si je te tourne le dos, c'est que je ne sers pas Dieu. Souvenons-nous de l'histoire du bon samaritain. Alléluia. Mais qui est mon prochain? Mais le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Mais qui est proche de toi? Si ce n'est pas Dieu, omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Mais c'est quand je soutiens l'autre que je suis en train de servir Dieu. C'est quand j'arrive à aider l'autre que je suis en train de servir Dieu. C'est quand je me soumets à l'autre que je suis en train de servir Dieu. À quoi bon être pasteur si je ne me soumets pas à vous? Ah, ça c'est fort, hein? À quoi bon être ancien si je ne vous tends pas mes bras? Si je ne vous apporte pas mon épha, comme David qui a apporté l'épha à ses frères et les 10 pains. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais faire une illustration. Les jeunes, viens. Mets-toi là. Là, oui, là. Toi, viens. Mets-toi devant elle. Alléluia. Toi, viens. Non, comme ça. Comme ça. Regardez là-bas. Toi, viens. Mets-toi là.
Toi, mets-toi là. Alléluia. Amen. Tu vas la pousser jusqu'à la porte. Vas-y. Non, doucement, doucement. Doucement. Ma viens. En poussant, tu l'accompagnes. Vas-y. Alléluia. Toi, ne fais rien. Alléluia. Qu'avez-vous remarqué? C'est-à-dire, la personne qui est en train d'aider l'autre, qui est en train de pousser l'autre, elle-même également, elle se déplace. Alléluia. En faisant du bien à l'autre, je suis en train de me faire du bien à moi-même. En travaillant pour l'autre, je suis en train de travailler pour moi-même. En bénissant l'autre, je suis en train de me bénir moi-même. En le poussant vers sa destinée, moi je suis également en train d'aller dans ma destinée. Alléluia. Mais quand je ne fais rien, je suis en train de me condamner et je suis en train de condamner l'autre. Mais c'est notre attitude, bien-aimé. C'est notre attitude. Mais l'église, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. David est venu dans un champ de bataille. C'était pour se combattre, c'était pour combattre, c'était pour servir. Dans l'église, on sert. On sert Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir l'autre. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Matthieu 25, 21. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous soyons reconnus, par le Seigneur, nous devons d'abord commencer par des choses qui paraissent aux yeux des autres peut-être banales. Alléluia. Amen. Les petites tâches que nous occupons. Alléluia. Même si on dit, oh, tu fais ça? Oui, je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Ce jour-là, le Seigneur m'appellera bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai les grandes. Bien-aimé, pour que je puisse tenir le micro ici, j'ai été à la porte. J'ai été protocole aux Pays-Bas. Alléluia. Je gardais les bébés. Quand les bébés faisaient pipi, c'est moi qui changeais les couches. Alléluia. Je n'étais pas le plus jeune dans l'église. Peut-être l'un des plus vieux. Mais j'étais en train d'aider les sœurs. La sœur devait écouter la parole. Je dis à la sœur, donne-moi l'enfant. Je vais aller changer les pampers. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne te rabaisses pas, tu ne seras jamais élevé. Parce que ta grandeur dépend de ton abaissement. Alléluia. Amen. Ta grandeur dépend de ton abaissement. Si tu es toujours haut, le Seigneur fera quoi? Il va te rabaisser. On n'a pas de temps. Alléluia. Amen. Comment Jésus s'apprêtait-il à vaincre le diable quand il est venu sur terre? Quelqu'un sait? En venant sur terre, il n'y a pas eu de fanfare. Alléluia. Le roi des rois, quand il est venu sur cette terre, il n'y a pas eu de fanfare. Alléluia. Il n'y a pas eu de cortège. Il n'a pas montré ses muscles. Alléluia. Que Satan, je viens, je veux te terrasser. Alléluia. Mais il a été humble. Doux et humble de cœur. Depuis sa naissance, dans une étable. Alléluia. Y avait-il pas de place dans les hôtels pour le roi des rois? Non. Alléluia. Mais il s'est humilié. J'aime Philippiens 2. On ne va pas lire, vous allez lire ça à la maison. Philippiens 2, 5 à 11. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ?
les sentiments de soumission, les sentiments d'obéissance. Il ne s'est pas élevé quand il est venu pour combattre, pour vaincre le diable. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé. Quelqu'un me dira, mais comment Jésus a vaincu la croix? Parce qu'il s'est rendu à la croix. Alléluia. Comment Jésus a vaincu la mort? Mais parce qu'il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Mort, où est ton aiguillon? Mais parce qu'il est parti là-bas. Alléluia. Fais ça. Ah non, moi je ne peux pas faire ça. Mais, ah non. Alléluia. Bien aimé, nous voulons toujours diriger. Nous voulons toujours commander. Mais c'est lui qui sera le leader. C'est celui qui sait déjà se soumettre aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à te soumettre aujourd'hui, si tu n'arrives pas à obéir aujourd'hui, mais comment tu peux aller diriger un peuple? Le peuple de Dieu. Au cou raide. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous apprend la soumission. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous apprend l'obéissance. Nous devons nous rabaisser aujourd'hui pour que demain, nous puissions être des bons dirigeants. Celui qui n'a pas servi l'autre aujourd'hui, demain, il ne pourra pas servir d'autres personnes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle n'est pas là, ma femme. Alléluia. Ah, elle est dehors. Ah, moi, je voulais parler d'elle. Elle est là. Alléluia. Amen. Bon, je ne parlerai pas seulement d'elle, mais je parlerai de tout le monde. Amen. Il y a des bien-aimés ici, dans la salle. Je ne vais pas citer. Ils disent, ah, pasteur, toi, tu es trop simple. Pasteur, laisse ça, nous, on va faire. Ah, pasteur, toi, ceci. Alléluia. Amen. Ma femme aussi aime me dire ça. Tu es pasteur. Fais-toi respecter. Alléluia. Tu es pasteur. Il y a des choses que toi, tu ne dois pas faire. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si c'est ton attitude, le Saint-Esprit de Dieu me demande de te dire que le Dieu, le Jésus, que toi, tu es venu aujourd'hui pour adorer, il s'est humilié. Il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Le Jésus que toi, tu es venu adorer, hein? Le Jésus que toi, tu as laissé ton confort, tu es venu adorer en ce lieu. Il s'est humilié, il a fait ça. Il s'est agenouillé. Alléluia. Lui, le maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Qui suis-je? Pasteur, de quoi? Jésus n'a-t-il pas dit à ceux qui prétendaient être des pasteurs, à ceux qui prétendaient être des évangélistes, des docteurs, ceux qui prétendaient être ses serviteurs, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais servi. Amen. Parce que s'il avait servi, Jésus allait dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses. Je t'en donnerai des grandes. Viens, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alléluia. Ah, devant les bandits, il y a confusion. Non, il n'y a pas confusion. Jésus, quand on est venu le chercher à Gethsemane, on ne savait pas qui était Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais eu de trône à part. Comme dans d'autres églises, je ne critique pas les pasteurs. Alléluia. Mais je dis la vérité. Jésus n'avait pas un trône à lui. Jésus était assis à table avec ses disciples. Alléluia. Jésus n'avait pas une assiette à part. Mais c'est dans la même assiette que Jésus mettait son pain. Il dit, la personne avec qui je suis en train de mettre mon pain dans la sauce,
c'est cette personne-là qui va me trahir. Alléluia. Dans la même assiette. Il n'y avait pas, ah non, ne tuez pas. Ça c'est pour le pasteur. C'est vous qui allez faire en sorte que les pasteurs n'iront pas au ciel. Alléluia. C'est vous, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Mais moi, je suis vacciné contre cela. Alléluia. Je ne suis pas Pierre. Parce que Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien avec moi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Toi qui ne veux jamais pardonner l'autre. Ah non, je ne pardonne pas. Mais le Seigneur que toi tu es venu adorer, mais lui il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Ah non, pas moi. C'est fini. Mais c'est fini, tu iras en enfer avec toi, c'est fini. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on ne prêche pas la vérité? C'est la vérité. Dis à ton frère et à ta sœur que ton élévation, dis ton élévation, ton élévation dépend de la façon dont toi tu vas te comporter ici dans l'église. Ton élévation dépend de la façon dont toi tu vas considérer l'autre. Alléluia. Amen. Nous avons illustré, si tu ne pousses pas l'autre, si tu n'accompagnes pas l'autre, toi également tu vas rester là. Comme la femme de l'autre, statue de sel. Amen. Amen. On va lire Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Arrête-toi. Alléluia. Jésus, en lui-même, il savait qu'il était Dieu. Alléluia. Il savait qu'il était Dieu. Il n'avait besoin de personne pour venir le lui dire. Le Saint-Esprit de Dieu dans ma Bible me dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je sais ce qui me concerne. Le Saint-Esprit de Dieu dit que il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je suis enfant de Dieu. Parce que moi-même je le sais. Jésus n'a pas cherché à arracher comme une proie son égalité avec Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le diable, dans le jardin d'Éden, est venu voir nos aïeux, nos grands-parents, nos ancêtres, Adam et Ève, pour leur dire, Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous mangerez ce fruit, il a-t-il réellement dit? Alléluia. Que vous il commence à mettre le doute. Le doute. Alléluia. Mais ne doute de rien. Si l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que, au temps convenable, ton Dieu se souviendra de toi. Amen. Alléluia. Ne te précipite pas. Parce que si tu te précipites, tu es en train de devenir rebelle à l'ordre de Dieu. Tu ne veux plus te soumettre au Seigneur. La tentation que le diable a présentée à Adam et Ève, c'était d'être égal à Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Cela a gonflé leur tête. A gonflé la tête d'Adam et Ève.
Oh, Dieu ne veut pas que nous puissions être son égal. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Ils ont mangé le fruit. En mangeant le fruit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu la gloire que Dieu avait mis en eux. Alléluia. Parce que Dieu, en les créant, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme comme lui-même Dieu. Parce que l'homme est Dieu. Jésus le savait. Il n'a pas voulu se précipiter à être l'égal de Dieu. Il savait qu'il était comme Dieu. Amen. Il dit à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu Dieu. Alléluia. Amen. Ah non, je suis en train de prendre d'autres dimensions. Je sais que quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas ici. Alléluia. On ne me comprend pas ici. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu cherches à te faire voir, quand tu cherches à te faire connaître, c'est que tu veux devenir l'égal de Dieu. C'est que tu ne veux plus te soumettre. Tu ne veux plus obéir. Tu deviens rebelle. Alléluia. Amen. Tu deviens rebelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas agi comme Adam et Ève. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Amen. Quel simple homme? Jésus est apparu ici. Un esclave. Alléluia. Amen. La condition la plus basse de l'humanité, esclave. Tu n'as aucun droit. Alléluia. Tu es considéré comme une marchandise. Alléluia. C'est cela que Jésus est devenu ici sur terre. Esclave. Oui. Pour gagner le cœur. Bon, mon cœur. Je ne sais pas t'apporter ça. Pour gagner mon cœur, Jésus s'est fait esclave. Alléluia. Amen. Pour amener mon cœur à Dieu, Jésus s'est fait esclave. Alléluia. Alléluia. Il n'avait aucun droit ici sur terre. Quand on lui a dit, tu vas être crucifié pour les choses que lui n'a pas fait, il n'a dit mot. Ésaïe dit, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, il n'a dit mot. Un esclave, qu'est-ce qu'il va dire? L'esclave a besoin d'un avocat. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous commençons à avoir ces sentiments de Jésus-Christ, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Quand tu commences à avoir ces sentiments qui étaient en Christ, sache que tu es enfant de Dieu. Amen. Sache que cet esprit de Dieu a raison. Amen. De te convaincre, de dire que réellement tu es enfant de Dieu. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à te soumettre, si tu n'arrives pas à t'humilier, si tu n'arrives pas à te rabaisser, c'est que Christ ne vit pas en toi. Christ ne vit pas en toi. Amen. Dis à ton frère, Jésus ne vit pas en toi. Jésus ne... J'arrive. Non. J'arrive. Alléluia. Dis d'abord ce que je dis. Je peux te conduire en erreur. Alléluia. Dis, Jésus ne vit pas en toi tant que tu n'auras pas les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Si Jésus vit en moi, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, quels que soient les vents et marées, quel que soit ce que je suis en train d'endurer, je sais que ces choses-là pour moi, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme esclave. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, j'aime ça. Le chrétien aime ici
Mais ce qui précède, le chrétien n'aime pas. Le chrétien aime quand c'est là. Alléluia. Dieu pourvoira à mes besoins. Mais tu sais que Abraham, quand il a dit, mon fils, Dieu pourvoira, il était en train d'aller sacrifier son fils. Alléluia. Il était en train d'aller sacrifier son fils. Quand il a prononcé ses paroles de foi, mon fils, Dieu pourvoira. Au fait, Abraham, on allait sacrifier son fils. Mais c'est parce qu'Abraham avait une expérience avec Dieu. Alléluia. Parce qu'Abraham avait une expérience avec Dieu. Abraham avait déjà tué le lion avec Dieu. Il avait déjà tué l'ours avec Dieu. Il savait que Dieu est Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui avait dit que tu auras un enfant. Et cet enfant était là. Dieu dit que tu vas me le sacrifier. Mais qu'est-ce que je peux refuser à Dieu? Même ta pauvre dîme, tu n'emmènes jamais. Alléluia. Ah, pasteur, ne dis pas ça, tu es en train de me faire mal au cœur. Oui, si je ne te fais pas mal au cœur, tu vas aller en enfer. Ta dîme, tu ne mènes, même les offrandes là, quand on vient, tu semblant. Alléluia. Mais sache que peut-être que moi je n'ai pas vu. Peut-être que ma soeur, mon frère n'ont pas vu. Mais Dieu a vu. Alléluia. Dieu a vu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui toi et moi, un jour, nous irons rendre compte. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Répétez après moi. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais posons-nous maintenant la question. Comment Jésus est devenu Seigneur à la gloire de Dieu? Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est abaissé. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Après l'abaissement, les souffrances, la mort, le serviteur reçoit la part avec les grands. Si tu veux avoir ta part avec les grands, tu dois apprendre aujourd'hui à te soumettre. Tu dois apprendre aujourd'hui à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois apprendre aujourd'hui à marcher non selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Lèvons-nous. On a déjà pris beaucoup de temps. Bien-aimés, bien-aimés, cherchons à créer des moyens, pour devenir utiles à notre prochain. Ne coupe pas. Cherchons à créer des moyens pour devenir utiles à notre prochain. Parce que quand nous devenons utiles à notre prochain, c'est quand nous devenons précieux aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non, je répète, tu ne m'as pas compris. Cherche à créer des moyens pour que tu deviennes utile à quelqu'un d'autre. Comme David était utile à ses frères qui ne l'aimaient pas. Ses frères ne l'aimaient pas. C'est comme Joseph. Ses frères ne l'aimaient pas. Cherche à créer des moyens pour devenir utile pour ces personnes-là. Pour ton frère, pour ton prochain. Et en devenant utile aux autres, c'est là où Dieu va te remarquer. C'est là où Dieu va te remarquer. Quand tu deviens utile pour les autres, c'est là où Dieu va te remarquer. Et c'est là où tu vas devenir précieux aux yeux de Dieu. Moi, j'aimerais que tu commences à remercier Dieu pour cette partie. Commence à remercier ton Dieu. Et dis, Seigneur, je veux changer. Je veux changer, Seigneur.
David, comme mes prédécesseurs dans la foi, je veux changer. Je veux être humble. Je veux me soumettre, Seigneur. Je veux marcher dans l'obéissance. Je ne veux pas chercher mon égalité avec toi. Mais j'attends le temps convenable. Alléluia.